Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de votre journal. Échange direct entre le président du Faso et la diaspora burkinabé des États-Unis. Principal sujet abordé, la crise consécutive au coup d'État du 16 septembre dernier. Michel Kafando est revenu sur le rôle que doit jouer l'armée dans un état de droit. Vous l'entendrez tout à l'heure. Notre dossier du jour est consacré à la production du beurre de karité dans l'ouest du Burkina, de la transformation à l'utilisation en passant par la commercialisation, immersion dans l'univers de la production de ce produit, source de revenus pour des milliers de femmes rurales. Présent aux États-Unis dans le cadre de la 70e Assemblée générale de l'ONU, le président du Faso s'est entretenu avec les Burkinabés résidant dans ce pays. La rencontre s'est tenue à New York avec au menu la situation politique nationale et particulièrement le putsch du 16 septembre dernier, le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Standing ovation. Michel Kafando fait son entrée dans la salle du National Black Theatre, située dans la très connue zone de Harlem. Face à une représentation de la communauté burkinabé vivant aux États-Unis, les échanges sont francs et directs. L'armée nationale s'est débarrassée du RSP. Il faut contrôler, il faut maintenant que l'armée vraiment se restructure pour devenir désormais une armée professionnelle. Il faut que les militaires, je l'ai dit, aussi bien devant les jeunes que devant leurs chefs, désormais l'armée doit être au service du politique. La tâche est revenue au chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina aux États-Unis de présenter la diaspora burkinabé. Elle est à la fois estudiantine, institutionnelle et issue du monde des affaires. Cette diaspora est ainsi dispersée dans les 50 États américains. Les derniers événements du Burkina Faso nous ont surpris et on s'est levé aussitôt comme un seul homme. On s'est concerté et on a organisé une manifestation devant les sièges des Nations Unies les 18 et 21 septembre. Et Michel Kafando de saluer cet attachement viscéral à la mère patrie tout en exhortant les uns et les autres à cultiver des valeurs comme l'entente, la solidarité et le patriotisme. S'il y a union là, c'est ça qui fait la force. Même si dans les caisses associations, même si c'est chaque fin du mois à $10, même si c'est $2, tous les Burkinabés là, qui vient ici là, ça peut nous aider. Il s'est dégagé une vive émotion tout au long de cette première sortie du président du Faso après les événements qu'a connus le pays. Notre gouvernement est un gouvernement unique en son genre. Et que ce fut le premier gouvernement à avoir endossé une telle responsabilité. Donc nous sommes contents de pouvoir voir l'homme qui a su tenir les guidons jusqu'au bout. Ceux qui ont pris la parole ont salué ce retour à New York du président Kafando. Pour avoir quitté la ville parce qu'admis à la retraite, le président de la transition a été rassuré qu'il était en terrain conquis. L'Alliance de jeunes pour l'indépendance et la République à Agir réclame justice pour les victimes du coup de force perpétré le 16 septembre dernier. Le parti demande également que les victimes soient élevées au rang de martyrs. Yacouba Gamene et Issa Lankwande. Rendre justice tout de suite et maintenant aux victimes du coup d'État militaire du 16 septembre, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir en fait une exigence. Pour le parti, à présent que les auteurs du coup de force sont aux arrêts, il faut vite faire la lumière sur toutes les affaires impliquant l'ex-garde de sécurité présidentielle. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République exige que toutes les personnes impliquées dans cette tentative de remise en cause des institutions de la République soient poursuivies et punies à la hauteur de leurs actes dans le cadre de procès justes et équitables. Exige que toute la lumière soit faite sur tous les crimes commis depuis la création du RSP et que justice soit rendue à toutes les victimes et leurs ayants droit.
Quant à la relance du processus électoral, le parti dit attendre sa remise en marche, mais pense que pour l'instant, il y a plus urgent. Il y a des vies humaines qui ont été mises en danger et qu'on n'a pas encore réglé ces questions judiciaires. Même si nous attendions vivement l'organisation des élections, nous pensons qu'on peut en parler après. Actuellement, il est plus urgent de se pencher sur ces corps et de régler les cas qui sont encore en justice. Le parti salue la contribution de toutes les composantes de la société burkinabé, dont la mobilisation a permis d'éviter que le pouvoir du CND prospère. Et puis, beaucoup de blessés de ce putsch ont été soignés à l'hôpital Saint-Camille et au CMA Pôle 6 de Ouagadougou. Les deux centres de soins ont reçu un appui financier de la Loterie nationale burkinabé. Pour le directeur général de la LONABé, les 2 millions de francs CFA sont destinés à renforcer les capacités de prise en charge de ces hôpitaux. Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. 2 chèques de 2 millions de francs CFA, c'est le geste de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, à l'endroit du CMA Pôle 6 et l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou, 2 structures médicales qui se sont beaucoup illustrées dans la prise en charge des malades et des blessés lors des événements relatifs au putsch manqué du 16 septembre dernier. Toutes les formations sanitaires étaient en grève publique et ces 2 structures, ces 2 formations sanitaires sont venues beaucoup en aide à la population. Et c'est pour cela la loterie, dont le rôle est de soutenir l'État dans ses actions. Nous avons pensé qu'il fallait apporter notre modeste contribution à ces 2 formations sanitaires. Pour les bénéficiaires, c'est l'effort de tout le personnel qui a été salué et c'est également le signe que la LONABé reste fidèle à son slogan. On a pu réaliser 107 césariennes en une semaine et on a eu 318 accouchements et autour de 400 autres femmes qui ont été vues pour des grossesses pathologiques. Notre continuité, d'abord, est en droite ligne avec notre confession religieuse, même le jour du sabbat, qui, justement, dans le judaïsme, était un jour interdit de travail. Jésus a guéri les malades le jour du sabbat. En rappel, les syndicats des travailleurs avaient à l'époque appelé à une grève générale illimitée, une situation qui a plombé les services de santé confessionnels à Ouagadougou. Prisé pour ses vertus alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques, le beurre de karité est une source de revenus pour les associations et groupements féminins et également pour de nombreuses femmes rurales. Malgré la mécanisation de la production, le beurre de karité est encore produit de façon artisanale dans plusieurs localités du Burkina Faso. Il occupe également une place de choix dans les us et coutumes dans certaines communautés. Zoom sur la production, l'utilisation et la commercialisation du beurre de karité dans ce dossier signé Martin Zerbo et Ahadi Sandamba. Du beurre de karité pour le marché. Nous sommes ici à l'entrée sud-est de la ville de Gawa et aujourd'hui c'est dimanche, jour de marché de la cité de Bafouilly. C'est la période du beurre de karité et de toutes les entrées de la ville, c'est la convergence vers la place du marché. Dans l'allée des condiments, le beurre de karité tient une place de choix. Ici, cette huile est prisée pour diverses raisons. Je suis venue payer, je vais aller préparer la sauce de feuilles de baobab. Et quand je paye des fois, je fais fondre ça, je mets dans des bouteilles, je mets un peu de citron pour les massages, les femmes enceintes, les femmes qui ont des bébés aussi. Toute chose qui nourrit son homme. Et cette vacancière qui, en un quart d'heure, a déjà vendu tout le beurre qu'elle a apporté. Ça nous aide à payer la scolarité, à aider papa, les tenues scolaires. En plus de ses vertus alimentaires et thérapeutiques, le beurre de karité a un caractère socio-culturel dans certaines communautés, comme en pays sénoufo. C'est le cas à Koutoura dans la province du Kénédougou. Ici, pas de mariage traditionnel sans beurre de karité. Cela se passe une fois dans la vie d'une femme. Même si son mari meurt ou quand elle le quitte pour un autre, elle ne peut plus s'enduire de beurre de karité. Badigeonnées donc de beurre de karité, ces nouvelles mariées célèbrent la fin de leur vie de jeune fille. Et c'est autour de ces fétiches du village qu'elles chantent et dansent, signe d'adoration.
Partie intégrante de la vie des Sonofo, le beurre de karité est fabriqué par des femmes de tous âges à partir de cette noix. La noix de karité dont la collecte relève d'un parcours de combattants. À peine sur pied, ces dames se réunissent pour se rendre au champ. Sur le terrain, c'est la course à la noix. À 5 heures du matin. De 5h à 8h du matin, on peut avoir un grand plat de noix. Mais si c'est la période, on peut en avoir jusqu'à 2 ou 3, affirme cette dame. Avant les femmes ramassaient les karités dans n'importe quel champ. Mais présentement, les femmes ramassent les karités dans les champs de leur mari. Si tu es une fille, ton papa accepte de ramasser les karités chez lui. Mais dès qu'il te marie, donc tu ne peux plus revenir là-bas. Une collecte qui se fait souvent au péril de leur vie. C'est pourquoi à Koutoura, toutes les dispositions sont prises pour protéger les femmes à cette période de l'année. C'est la nuit que le ramassage se fait. Dans le noir, quand on prend une noix une fois sans succès, il faut laisser tomber car la noix se trouve dans la gueule d'un serpent. Pendant qu'elles cherchent les noix, il y a également les serpents. C'est pour cela que les vieux font des sacrifices. Tantôt, ce sont les femmes même qui s'en chargent. Et une fois à la maison, les femmes procèdent au décortiquage des noix. Les amandes obtenues sont ensuite bouillies, puis séchées et passées à la vapeur avant d'être transportées au moulin. Les amandes sont transformées en pâte. Une pâte, comme vous le constatez ici à l'image, est battue jusqu'à ce qu'elle devienne blanchâtre. En y ajoutant de l'eau tiède, le beurre fait surface. C'est en ce moment que l'on ajoute de l'eau chaude. À cette étape, le beurre se détache de l'eau. On en fait donc des boules avec une technique appropriée. Ces boules sont ensuite bouillies pour débarrasser le beurre de ses impuretés. L'huile est obtenue après 30 à 45 minutes de cuisson. Mais il faut attendre au moins 48 heures pour que cette huile se solidifie pour donner le beurre de karité. L'eau ou les résidus liquides obtenus entrent dans la fabrication des briques, dans la construction ainsi que dans le crépissage des maisons. Toute chose qui, en plus de la solidité et de la résistance de la bâtisse en question, empêche également les termites d'attaquer la maison. La même eau est également utilisée dans la fabrication du compost. Avec le karité, l'on est donc tenté de dire que rien ne se perd. À force d'utiliser l'argile pour fabriquer des briques en terre battue, les briquetiers finissent par laisser des grands trous béants. Au fil des ans, ces fosses deviennent des dangers pour les populations riveraines, surtout pendant la saison des pluies. En plus des risques de noyade qu'elles représentent, elles constituent également des nids de moustiques. Le constat à Bisiguin, un quartier non loti de Ouagadougou, avec Amado Ilboudo et Draman Dadian. A-t-il vraiment conscience du danger auquel il s'expose? Nous sommes aux abords d'une banque côtière délaissée à Bisguin, un quartier non loti de Ouagadougou. 3 personnes auraient péri dans ces eaux, selon les riverains. Le premier trou a déjà fait 3 morts, ce qui a poussé les gens à l'abandonner. On n'est vraiment pas content de la présence de ce trou ici. On s'inquiète beaucoup pour nos enfants. Cette banque côtière fait parfois office de dépotoir, un véritable nid de moustiques en saison pluvieuse. Non loin de là, un autre trou béant, toujours occupé par des briquetiers à longueur de journée. Visiblement, le risque est bien réel. Depuis qu'on est là, on ne permet pas aux enfants d'y accéder. C'est pas prudent. C'est pas beau à voir. Même une grande personne peut tomber là. Mais on n'a pas autre chose à faire. C'est dangereux, mais c'est là que ces briquetiers de Bisguin disent gagner leur pitance quotidienne.
La plupart des poulets flambés ou télévisés que nous consommons viennent de leurs fermes, mais les aviculteurs sont de plus en plus confrontés à des difficultés liées notamment au manque de financement et dernièrement à l'épidémie de grippe aviaire. Pourquoi ce secteur non négligeable de l'économie nationale peine à avoir des financements auprès des institutions financières? Des éléments de réponse avec Amadou Dougué. Il parcourt encore 5 km ce matin à la recherche des termites. Mamadou Thiera, âgé de 64 ans, se consacre ainsi à sa volaille, une activité qu'il mène depuis 43 ans. Le cas de Thiera est l'exemple type de l'élevage traditionnel de volailles en Afrique. Mais aujourd'hui, le secteur se modernise. Une aviculture d'un nouveau genre prend son envol et devient l'occupation principale de beaucoup de Burkinabés. Dans d'autres pays, j'ai vu des gens qui ont des avions à partir de l'élevage de volailles. Donc pourquoi pas nous? C'est pas loin, à côté au Ghana, il y a des gens qui ont des avions à partir de l'élevage de volailles. Il y a des gens qui ont des bateaux à partir de l'élevage de volailles. À la tête de la plus importante société privée d'élevage au Burkina Faso, l'ancien cadre de l'Office national des céréales, l'OFNACER, est aujourd'hui l'un des plus grands employeurs en aviculture. C'est une société qui a 923 millions de capital. Il se trouve qu'elle emploie environ 60 personnes, les emplois permanents. Et tous ceux-ci sont déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Au-delà de la résorption du chômage, le sous-secteur volaille occupe incontestablement une place prépondérante dans l'économie nationale. L'aviculture est considérée aujourd'hui comme une activité qui participe à la lutte contre la pauvreté parce qu'elle est pratiquée par des couches vulnérables. Et elle permet, dans beaucoup de cas, de faire face aux menues dépenses. Donc c'est une activité qui génère des revenus qui sont immédiatement recyclés dans la microéconomie familiale. Mais en dépit de sa forte contribution en termes de revenus et d'emplois générés, la filière avicole moderne connaît de sérieuses difficultés, notamment l'insuffisance des systèmes d'accès au crédit. Nous disons que c'est parce que l'activité est mal connue, qu'il y a beaucoup de réserves au niveau des institutions financières. Au-delà, les assureurs aussi hésitent à venir vers les agriculteurs parce qu'ils se disent que c'est un domaine instable. Le Burkina Faso a connu ces dernières années 2 cas de grippe aviaire en 2006 et tout récemment en 2015. Plus de 200 000 têtes de volailles tuées par cette dernière apparition de l'influenza aviaire. Abou Ouattara est l'une des plus grandes victimes au Burkina Faso. Sa ferme revendique à elle seule plus de 100 000 têtes de poules tuées par la maladie. Yacouba Traoré, aviculteur à Banfoura, et Ahmed Zorengré, 7 ans dans la volaille à Bobo Dioulasso, font partie de ces éleveurs aujourd'hui en chômage. La grippe aviaire ne leur a laissé aucune chance. Je ne peux pas voir quelque chose que je suis en train d'élever et un jour comme ça on vient, on attrape, on casse les coups et puis on jette comme ça. C'était vraiment, toute la famille en tout cas, ce jour-là on était vraiment comme des malades. L'aviculture est-elle donc une activité à risque? Quels sont les efforts déployés par l'État pour promouvoir l'aviculture moderne au Burkina Faso? Les banques qui la soutiennent sont rares et les projets de développement de l'élevage de volailles ont plutôt opté d'accompagner l'aviculture traditionnelle. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes et de jeunes qui interviennent. Et cela permet donc de créer des emplois, de générer des revenus. Et donc nous avons travaillé surtout sur l'amélioration de l'élevage traditionnel. Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Les risques existent certes dans l'aviculture moderne, mais elle demeure une mine d'or pour le Burkina Faso. La filière avicole dans son ensemble contribue à coût de milliards de francs CFA à l'économie nationale et fait vivre des millions de personnes au Burkina Faso. Le centre de formation des aides familiales vient de mettre sur le marché de l'emploi 50 jeunes personnels de maison. Pendant 9 mois, ils ont été formés dans les domaines comme l'hygiène, l'art culinaire, la couture et l'accompagnement des personnes âgées. La sortie de la promotion avec Roger Kam et Abdoul Rasmane Zongo. Offrir une seconde chance aux enfants vulnérables, c'est l'objectif ultime du centre de formation des aides familiales. 50 pensionnaires reçoivent des attestations de fin d'apprentissage
Après avoir reçu des rudiments de savoir théoriques et pratiques dans des domaines variés tels la santé, la couture, la cuisine, l'éducation civique et morale, la psychologie, les relations interpersonnelles. Aujourd'hui, l'État a pris le soin de pouvoir préparer ces filles et ces garçons et de les mettre à disposition des familles. Alors, lorsqu'ils seront dans les familles, c'est sûr et certain que leur insertion sera davantage favorisée, facilitée, et ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je demande simplement aux familles de les accueillir à bras ouverts, de leur donner la chance de s'épanouir. Un des bénéficiaires s'exprime. Vraiment, on a appris beaucoup de choses à la cuisine, il y a le repassage, il y a l'entretien de linge, il y a comment s'occuper d'un bébé et même des personnes âgées. Mais ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la réussite dans la cuisine. Ces personnels de maison peuvent engager maintenant la bataille de l'insertion sur le marché de l'emploi ou celle de l'auto-emploi. Toutes choses qui contribuent à minimiser la lutte contre la pauvreté. Tom, c'est le titre du nouveau film du réalisateur burkinabé Tahirou Tassere Ouedraogo. Ce long métrage retrace l'histoire d'un père et de son fils, tous deux amoureux d'une même fille. L'avant-première du film avec Haruna Mare. Le 7e art burkinabé renoue avec son public. Ce soir, le réalisateur Tahirou Tassere Ouedraogo présente en avant-première Tom, son deuxième long métrage. Un film de 85 minutes qui embarque les cinéphiles dans la rivalité entre Tom et son père. Par ignorance, tous les deux sont amoureux de Jones, une danseuse et prostituée. Alcool, sexe, drogue et démesure se retrouvent dans ce film. C'est depuis 1996 à la Sorbonne 8 à Saint-Denis, j'étais avec des amis. J'ai un ami qui me racontait l'histoire en me disant oui, j'ai des problèmes avec papa parce que papa et moi, nous sommes sur la même fille, mais la fille ne me dit pas la vérité. J'ai découvert, je suis mal. Et donc c'est parti de là, c'est ça qui m'a motivé. Mais le fils et le père découvrent plus tard qu'ils chassent sur le même terrain. Tu sens que tu l'as dans la poche, tu prends tes distances, tu te fais désirer, mais ça les fait mal. Mais je pense qu'on va en rester là. Tu vas abandonner ton ange gardien comme ça? C'est un film qui est touchant parce que je pense que c'est des vraies histoires de vie et c'est toujours la dualité entre amour et raison d'une certaine manière, revisité à sa façon avec ce croisement entre un père et un fils dans la relation avec la même femme. Bon, mais comme pour toute œuvre humaine, artistique, évidemment, il y a des petites faiblesses. Il s'ensuit un drame familial, mais Tom, le fils, finit par conquérir le cœur de Jones. Aboubakar Zida Di Sidnaba, un autre réalisateur burkinabé, est également sur le plateau de tournage de son prochain film. Un studio spécial a été créé à cet effet. Souleymane Sanou et Godefroy Bazier ont rencontré le cinéaste burkinabé qui nous parle de ses projets et de sa nouvelle création. L'aventure cinématographique se poursuit pour Aboubakar Zida Sidnaba. Le réalisateur burkinabé tourne son 7e long métrage dans un décor qu'il a créé de toutes pièces. Le studio INI, Institut de Nouvelles Idées, est sorti de terre à Tengango. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années, depuis plusieurs décennies d'ailleurs. On peut dire que ce projet-là est plus vieux que la radio, mais c'est une question de moyens qui a fait traîner que je n'ai pas pu faire la réalisation. INI, qui veut dire Institut de Nouvelles Idées, représente pour moi un Hollywood en miniature. Parce que je compte faire toutes mes réalisations ici, tous nos films doivent produire dans ces studios. Papa mon rival, le titre du 7e long métrage de Sidnaba et de Savane Production, est de la même veine que les 6 autres, moralisé à travers le rire. Papa mon rival, c'est une fiction, c'est une histoire... on peut dire que c'est trop comique, mais c'est pas le rire qui est important dans le film, mais les messages que le film véhicule, c'est ça qui est très, très important. C'est l'histoire d'un richissime homme d'affaires avec son fils unique, qui
se sont retrouvés sur les chemins d'une seule fille. Le film devrait être dans les salles d'ici décembre prochain, enrichissant ainsi la production cinématographique burkinabé. Le pèlerinage diocésain à Yagma de l'archidiocèse de Ouagadougou a eu lieu ce dimanche. Des milliers de fidèles catholiques se sont rendus au pied de la colline mariale de Yagma pour prier pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. Nongba Kouda et Claudine Bikaba. Pendant la crise que le Burkina a traversée, les fidèles chrétiens ont veillé dans la prière pour que le pays retrouve la paix. C'est donc dans cet même élan qu'ils ont accouru en ce jour au pied de la colline de Yagma pour dire merci au Seigneur et prier davantage la Vierge Marie pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes venus prier le Seigneur et lui dire merci par Marie. En outre, situation nouvelle, tâche nouvelle. Vous voyez bien, il y a eu des blessures, des fractures entre personnes, entre groupes politiques, notre société a été éprouvée. Alors nous avons voulu demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder sa grâce pour essayer de continuer courageusement et avec espérance notre tâche de réconciliation, de justice et de paix. Initié par la paroisse de Kolognaba pour son pèlerinage annuel et pour répondre à l'appel du cardinal, ils sont venus nombreux s'associer à cette invocation communautaire. On est venu pour les deux choses, l'invitation du cardinal, la prière pour le Burkina Faso, en plus de Yagma paroissial. J'ai suivi un peu la convocation du cardinal qui nous a invités à venir prier pour la paix du Burkina. On est venu pour rendre grâce à la Vierge Marie parce qu'elle nous a aidés beaucoup. Comme l'école vient de commencer, on vient venir les confier les études des enfants. Prières, chants d'action de grâce et de louange, ainsi que la célébration eucharistique ont constitué les temps forts de ces pèlerinages diocésains. Le synode sur la famille a débuté ce dimanche au Vatican. Homosexualité, montée du divorce, concubinage, catholiques remariés, les thèmes à aborder ne manquent pas lors de ce synode sur la famille que le pape François a ouvert en célébrant une messe à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le deuxième synode sur la famille, sous l'ère du pape François, s'ouvre ce dimanche sous une pression médiatique dont le Vatican se serait bien passé. Les évêques et autres dignitaires religieux vont plancher sur les problématiques liées à la famille au lendemain du coming out d'un prêtre polonais qui a dénoncé l'homophobie institutionnalisée de l'Église. Le pape François n'a pas réagi publiquement. Lors de la veillée ce samedi soir, il a appelé les chrétiens à prier pour que le synode montre à quel point l'expérience du mariage et de la famille est riche et épanouissante humainement. Prions pour qu'ils reconnaissent à quel point cette expérience est belle, bonne et sainte, a-t-il ajouté. Le prêtre Christophe Olaf Karamsa a été révoqué de ses fonctions auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi après un geste jugé très grave et irresponsable par le Vatican. Il avait ce samedi présenté son compagnon à la presse et demandé à l'Église d'ouvrir les yeux face aux croyants homosexuels. Comme chaque dimanche, on reçoit le service sport pour l'actualité sportive. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Abakar Sayon. Alors on commence ce tour d'actualité de l'activité sportive donc par le football avec Gernot Rohr qui a publié la liste des 24 joueurs pour les matchs amicaux de Paris. Alors les minutes me sont comptées sur ce plateau, mais rapidement je vais donner ces 24 sélectionnés par Gernot Rohr pour les matchs amicaux. Il y en a deux, un contre le Mali le 9 octobre prochain et un autre probable, en tout cas 90%, contre le Congo-Brazzaville. Donc il s'agit de Moussa Germain Sanou, Abdoulaye Soulama, Baba Zongo comme gardien de but, défenseur Bakary Koné, Alassane Sango, Issoufou Dayo, Pierre Daïla, Paul Koulibaly, Steve Yago, Patrick Malo, Kofi Mohamed, Ziem Somda, milieu de terrain, Charles Kaboré, Jakaria Kone, Adama Gira,
Abdoulaziz Kaboré, Bertrand Traoré, Alain Traoré, Jonathan Pitroapa, Ali Rabo. Attaquant, on a pris juste Nakoulma, Rissis Bansé, Mohamed Touré et Mikailou Dramé. Alors, pas de grande surprise dans cette liste. Il y a quand même 4 nouveaux. Il y a également des absents que nous allons commenter demain au magazine des sports. Mais permettez-moi de vous dire également que le classement FIFA est tombé, le dernier, le 1er octobre. Donc, le Burkina recule de 3 points, de 3 matchs, j'allais dire. 19e au plan africain et 76e au plan mondial. D'accord. Alors, le Tour du Faso 2015 aura bel et bien lieu, nous dit-on. Après, bien sûr, un passage à vide en 2014 pour fête d'Ebola. Le Tour revient en 2015 et je vais vous donner rapidement les 10 étapes de ce tour-là. Ouaga, Waïguia, vendredi 30 octobre, c'est le début donc. Ensuite, on a Yako, Zignare, Kombisiri, Kaya, Ouagadougou, Koudougou, Koudougou, Boromo en passant par Sabou, Pa, Bobo, Bobo, Banfora et un nouvel axe, si j'allais dire, Dédougou, Koudougou, vous savez que la voie est praticable maintenant. Et enfin, la dernière étape va de Korsimoro à Ouaga avec un critérium donc à l'intérieur de Ouaga. C'est le dimanche 8 novembre. D'accord. Alors, la délégation burkinabé des Jeux africains de Brazzaville est enfin rentrée à Ouagadougou. Tout le monde est rentré, par petits groupes bien sûr, donc finalement il n'y a pas eu d'accueil digne de ce nom, parce que quand même les athlètes ont récolté une médaille d'or avec Laetitia Bambara, une médaille d'argent en football et 4 médailles de bronze. Ça valait quand même qu'on fasse un petit quelque chose, surtout avec Laetitia Bambara qui voulait venir communier un peu avec, c'est qu'elle est franco-burkinabé, voulait venir communier avec le public burkinabé. Malheureusement, situation oblige, elle n'a pas pu venir à Ouagadougou. Et ils sont là, mais tout de suite, il y a d'autres qui vont partir, les lutteurs en l'occurrence, pour le TOLAC, c'est un tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. Donc les lutteurs vont du 9 au 11 octobre à Dakar. Il s'agit de Frédéric Do pour les 66 kilos, Blaise Débé 76 kilos, c'est lui qui a remporté la médaille de bronze à Brazzaville, Drissa Zon 86 kilos, Éloi Zerbo 100 kilos et Charles Zumbara pour les 120 kilos. D'accord. Alors, pour les fans du sport, on peut dire que le magazine des sports reprend du service après un petit passage à vide. J'allais dire 2 semaines. Depuis le 14, il n'y a plus de magazine des sports pour la situation que tout le monde connaît. Et donc, on revient demain avec le plateau du magazine des sports et des sujets bien intéressants comme la liste des 24, le Tour du Faso et retour encore sur les Jeux africains de Brazzaville pour un bilan. D'accord. Le rendez-vous donc est pris pour demain pour tous les fans du sport. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.